Bonjour mes amis, vous savez quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai laissé une nation qui vivait une sorte d'hystérie religieuse et d'ailleurs ça ne s'est pas amélioré depuis. Et je suis arrivé en Occident en pensant que peut-être la société était en meilleur état, mais en fait je vois que la société ici est touchée par des démons absolument similaires. Hein. D'accord, les gens sont complètement dans l'irrationnel, si vous voulez. J'ai parlé ce matin avec des gens, et puis ils étaient extrêmement critiques envers Donald Trump. Donc, ce que je leur ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Et je le dis aussi aux gens qui écoutent aujourd'hui, à ceux qui vraiment sont hostiles à sa politique. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, l'Amérique est une grande démocratie. Le gars, il est là pour 4 ans, peut-être 8 ans au pire des cas. Et après, il sera possible de voter pour quelqu'un qui réparera tous les dégâts de Trump. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourra exporter les emplois que Trump a ramenés aux États-Unis. Hein. Si vous avez un bon, pratiquement en 6 mois, il peut exporter des millions de postes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la société Whirlpool en France qui annonce donc sa fermeture puis délocalisation des emplois. Je pense que les gens qui sont pro-délocalisation doivent être très contents aujourd'hui. Je leur ai dit, le nouveau président pourra détruire le mur avec le Mexique, hein, bulldozer, et puis faire des gros trous dans le mur, et puis dire que voilà, il y a le poste de frontière qui est là, hein, mais passer par le poste de frontière, montrer son passeport pour rentrer dans le pays, devient quelque chose de facultatif. D'accord ? Ceux qui veulent éviter le poste de frontière peuvent tout à fait passer de l'autre côté par les champs et ça va très bien également. Les criminels étrangers qu'il veut expulser, donc ce sont des étrangers qui sont en situation irrégulière et en plus ils ont déjà fait de la prison, ils ont des casiers judiciaires très longs, il va les expulser, les pauvres. Il sera possible de les ramener. Hein. Il suffira d'aller dans les prisons du Brésil, du Guatemala et tout, voir ces prisonniers qui se filment en mangeant de la chair humaine et puis les ramener, n'est-ce pas ? C'est quand même triste qu'ils veuillent faire ça. Je leur ai dit, vous pouvez aussi reprendre le financement des groupes terroristes modérés, n'est-ce pas ? Et en fait, les gars, ils me regardaient, parce qu'ils sont pas dénués de raison, n'est-ce pas ? Ils me regardaient, ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Parce que j'étais juste en train de leur servir ce qu'ils étaient en train de dire. J'étais de leur côté sur le moment. Et ils sont tous tués, ils me regardaient comme ça. Je ne savais pas quoi dire. En fait, c'est malheureux, mais le problème, c'est que l'occidental est connecté à une télévision, ou connecté à un journal, et puis il ne fait que balancer des choses qu'il a lues ou qu'il a écoutées à la télé. Il n'a plus de volonté propre. Hein. Vous savez, je les ai écoutés. Moi, bon, d'accord, je suis pro-Trump. Et il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je serais tout à fait intéressé d'écouter quelqu'un qui a un discours anti-Trump, mais qui soit un discours construit sur des arguments politiques. Que ce soit un discours autre que ce que j'entends Madonna raconter devant des masses d'hystériques. D'ailleurs, à propos de Madonna, on a aujourd'hui la ministre, n'est-ce pas, la Premier ministre Theresa May de ce pays, qui va aller aux États-Unis pour rencontrer le président américain. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que est-ce qu'elle va se comporter en chef d'État, d'accord ? D'autant plus que avec le Brexit, aujourd'hui, ce pays a tout intérêt à fonder donc des relations plus solides avec de nouveaux partenaires, comme les États-Unis. Soit elle va chercher à solidifier les relations avec les États-Unis, soit elle va se comporter comme une correspondante de la BBC. Elle pourra marquer des points faciles avec la presse, hein, avec les médias. Elle pourra même plaire à Madonna, qui pourra même faire une chanson pour elle. Mais je ne sais pas si ça va être dans notre intérêt. Donc voilà, j'observe ça avec beaucoup d'attention. À propos du Brexit, c'est toujours, vous savez, c'est toujours sur la sellette. Hein, on n'est pas
rien n'est joué encore, malgré le vote. Il faut savoir que, bon, je vais vous dire un truc, un proverbe arabe, hein, je suis désolé, mais il est un petit peu cru, mais je vais vous le dire. Il y a un proverbe arabe qui dit, celui qui a donné son cul, qu'Allah ne l'aide pas à le récupérer. C'est un proverbe que j'ai entendu quand j'étais petit, qui est tombé en je ne vais pas l'utiliser ce mot, il est imprononçable. Mais ce que je cherche à dire depuis les séries religieuses que j'ai l'honneur d'évoquer en début de vidéo, si vous voulez, les Anglais ont donné leur souveraineté à des instances étrangères. C'est un petit peu comme, imaginant que le papa de la maison, hein, le chef de la famille, décide de, je ne sais pas, il tombe amoureux des voisins, il les trouve extraordinaires, et il décide de signer, n'est-ce pas, pour donner la maison aux voisins. D'accord, pour mettre la maison sous la gestion des voisins, ou bien pour leur offrir la maison et le terrain, et puis avec peut-être une clause qui vous permet, vous, toujours d'habiter dans la maison et d'en avoir l'usufruit, comme on dit. D'accord, imaginons que le papa fasse cela. D'accord, et que, grosso modo, les gens de la famille sont plus ou moins d'accord. Hein. Puis après que le voisin commence à se comporter un petit peu en monstre avec vous, en dictateur. Alors c'est vrai que vous aimeriez revenir en arrière, vous aimeriez revenir à l'époque où vous n'aviez pas signé ce document. Mais on aimerait tous revenir en arrière, vous savez. C'est pas un droit de revenir en arrière, c'est ça le problème. Je veux dire, tu signes pour céder ta souveraineté à d'autres. Puis après un jour tu dis, mais c'est une mauvaise idée. Oui, mais c'est une mauvaise idée avant même que tu signes. Hein. C'est évident que c'est une mauvaise idée. C'est évident que c'est une mauvaise idée, d'accord? Mais tu as quand même signé. Et là, tu te rends compte, maintenant que tu commences à en prendre plein de la figure, tu te rends compte que c'était une mauvaise idée. Et là, tu te dis, ben, j'aimerais revenir en arrière. Oui, mais bon, reviens en arrière comme ça. Hein. C'est pas gratuit de revenir en arrière. C'est ça le problème. Or, aujourd'hui, bon, voilà, quoi. Le Brexit, c'est toujours entre, mais il y a énormément de blocages. Et je sais pas comment ça va finir, hein, mais ça semble, jour après jour, la perspective d'un vrai Brexit semble s'éloigner, en tout cas. Hein, je sais pas. Voilà, mes amis, je pense que je vous laisse. J'avais d'autres idées en tête et tout, mais c'est vrai que ça se télescope des fois dans ma tête, donc je préfère arrêter la vidéo ici, et puis je reviendrai une autre fois.